On arrive au terme d'un quinquennat de mensonges sur les questions éducatives. Hollande avait promis la priorité à l'école et on constate, après 4 années, les conséquences de l'austérité. On le voit avec les classes surchargées, on le voit avec les lycées professionnels qui ont fermé, on le voit avec la paupérisation de la condition enseignante, ces professeurs qui commencent leur carrière à 1,3 SMIC à peine, c'était 2 SMIC dans les années 1980. On le voit avec des postes promis, les fameux 60 000 qui ne sont toujours pas créés. Quinquennat aussi de brutalisation avec des contre-réformes, je pense à la réforme des rythmes scolaires, je pense à la réforme du collège qui sont imposées à toute force de façon totalement précipitée et puis qui rencontrent l'opposition des enseignants, de leurs organisations syndicales, de bon nombre de parents d'élèves. Pourquoi ? Parce qu'elles construisent une école territoriale, une école dont les conditions d'apprentissage, d'accès vont varier en fonction des situations locales. École territoriale et une école au rabais, vidée de sa substance, vidée de savoir, vidée de contenu disciplinaire, avec notamment les pertes d'heures de français, d'histoire, de mathématiques avec la réforme du collège. Alors à l'école aussi est arrivé le temps de l'insoumission. Il faut rompre avec la politique que la droite a installée et que François Hollande a poursuivie. La campagne de la France insoumise, elle doit être l'occasion de reformuler le projet politique d'une école de l'égalité et d'une école de l'émancipation. Une école qui accorde à tous les élèves, quel que soit l'établissement dans lequel ils sont scolarisés, le savoir, la même culture. Une école qui permette à chacun d'accéder à la qualification. Une école qui forme des citoyens, des consciences émancipées, des consciences libres, des consciences autonomes, celles de ceux qui demain auront leur mot à dire dans la future 6e République que nous voulons construire.